Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Audrey de Luminessentiel, guidance, relaxation. Alors je tiens à débuter cette vidéo par un grand remerciement à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous sur cette chaîne qui je l'espère pourra vous apporter de la lumière puisque c'est là le but de cette chaîne YouTube que je viens de créer là très récemment, toujours de vous transmettre des messages en lumière, par le cœur. Alors n'oubliez pas, toujours une petite précision que j'apporterai, étant en contact avec le monde invisible, comme je vous l'ai dit, eh bien il faut me voir un peu comme une secrétaire, j'aime le dire en blaguant, des présences qui viennent me voir. Alors parfois il y aura des messages de sainte présence, parfois il y aura des messages d'êtres de lumière, parfois, ça pourrait être effectivement un être ou des êtres galactiques, comme là, nous l'avons eu hier. Et tous sont formels. Il n'y a pas de notion religieuse, il n'y a pas de notion politique dans les messages. C'est-à-dire que si vous êtes croyant ou non, si vous pratiquez une religion ou une autre, eh bien, les messages sont destinés à toutes et à tous. Donc vraiment, transmission par le cœur, de la lumière du cœur. Et donc j'essaierai toujours de vous amener un maximum de contenu sur ma chaîne, toujours en lumière, toujours dans cette notion de partage. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que les derniers messages que j'ai pu vous transmettre auront trouvé un écho dans votre cœur. Je sais que beaucoup ont été touché par le message si magnifique, vraiment magnifique du Padre Pio, et notamment aussi par le message hier transmis par l'un de nos frères galactiques, puisque effectivement, même s'ils sont eux aussi invisibles, entre guillemets, eh bien, ils sont pourtant bel et bien présents à nos côtés. Donc, je vous le répète, tous les messages, eh bien, vous pouvez les découvrir, les redécouvrir, puisque d'un jour à un autre, d'une personne à une autre, eh bien, cela pourra trouver un écho différent en les cœurs. Et c'est là le but de cette chaîne. C'est vraiment le partage de la lumière dans l'essentiel, la lumière du ciel, et puis amener toujours eh bien, les éléments les plus utiles selon ce que la présence me dit ou non. Donc n'oubliez pas, je ne suis pas celle qui décide du sujet abordé dans les messages, ni le moment où ce message sera donné et rendu public. En tout cas, vous savez que je ferai toujours de mon mieux pour partager avec vous, donc bienvenue à vous sur cette chaîne. Aujourd'hui, dans cette guidance, sur support carte, comme vous pouvez le deviner, j'aimerais pouvoir approfondir le message obtenu auprès de notre frère Lyrien, ce frère si lumineux qui est venu vers moi hier pour nous transmettre à tous ce si beau message de prudence et d'espoir. Alors, ce message était double et il souhaitait aujourd'hui que je revienne sur certains éléments de son message. Premièrement, il le dit dedans, il faut être prudent, mais également garder l'espoir. Il veut absolument que nous puissions être en cohésion, unis par le cœur, dans la prudence, mais surtout dans l'échange, dans l'espoir, dans la lumière, de cœur à cœur. Et cela, c'est très important pour lui, car on entend beaucoup de messages parfois qui peuvent faire peur, et lui ne veut pas faire un message qui amène de la peur. Il veut au contraire vous mettre en garde, nous mettre en garde, et donc dire de rester prudent, oui, mais surtout aussi de pouvoir rester dans l'échange lumineux entre nous, frères et sœurs humains, et au-delà d'ailleurs des humains, comme vous pouvez maintenant le constater, vraiment tous unis dans la même lumière d'amour et de cœur. L'élément sur lequel il voulait que je revienne également, c'était la fameuse phrase où il vous disait de ne pas croire ce que vous alliez voir avec vos yeux ou de ne pas croire ce que vos oreilles capteront, peut-être même de ne pas croire en vos ressentis ou à certaines émotions de basse fréquence, de basse vibration. Alors qu'est-ce qu'il entendait par là? Il me l'a précisé à la suite de la canalisation en échange subtil, et donc il voulait absolument que je vous précise les choses aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a expliqué très clairement que
dès à présent, et c'est déjà le cas depuis maintenant quelques temps, mais cela va s'accentuer dans les semaines et les mois à venir, de ne pas croire à toutes les informations qui vous seront données, à toutes les informations qui vous seront transmises. Alors il ne dit pas de mettre en doute tous les éléments, évidemment, le propos n'est pas celui-là, mais surtout d'éviter de rentrer, comme il l'avait dit d'ailleurs, il avait utilisé le terme d'affolement, et donc de ne pas rentrer dans l'affolement, ni dans une colère, ou même dans un jugement. Comme il me l'a indiqué, il pourrait y avoir des réactions légitimes, naturelles au niveau humain, mais attention à ne pas dévier de notre chemin lumineux, de ne pas dévier de nos valeurs premières. Et donc sur cela, il est très clair, il pourrait y avoir des informations, il pourrait y avoir des éléments donnés qui pourraient effectivement nous induire une sorte d'énergie sombre, une sorte de réaction qu'il ne faudra pas avoir. Alors vous allez me dire, il est facile de dire cela là calmement, et évidemment que dans une situation néfaste ou difficile, eh bien les choses sont beaucoup moins évidentes, évidemment. Mais je veux vraiment vous transmettre là son conseil d'être dans justement cet aspect critique des choses. Ne vous précipitez pas dans l'affolement, ne vous précipitez pas parce que le groupe a dit quelque chose ou parce que la majorité le dit. Comme il le dit, ce n'est pas parce qu'une majorité de personnes dit quelque chose que cela rend la chose véridique. Et donc, son conseil est de suivre votre cœur, de suivre votre instinct, notre instinct. C'est-à-dire que, comme il me le dit, à un moment donné, il y aura probablement contact avec des êtres galactiques. Et ça, nous le savons, hein, et d'autres chaînes en parlent très bien, il y aura un contact à un moment donné avec ces civilisations, mais il faudra faire attention et ressentir les choses. Il ne faudra pas forcément s'orienter vers toutes les présences. Certains sont amicaux, sont lumineux, sont des frères et sœurs, on va dire, dans la protection. Certains ne le sont pas. Certains sont inamicaux, certains ne veulent pas induire de la beauté, de la lumière en l'humanité, ils veulent induire tout l'inverse. Donc il me dit, soyez prudents, ouvrez l'œil, mais surtout ouvrez le cœur, écoutez-vous. Lorsque justement on vous dira des choses, eh bien, au lieu de réagir de but en blanc tout de suite, eh bien, il nous faudra prendre le temps de réfléchir, de se demander ce que cela induit en nous. Est-ce que cela induit quelque chose de juste? Ou est-ce que dans notre cœur, j'allais dire, permettez-moi l'expression, dans nos tripes, est-ce que c'est en train de nous déranger ou pas? Un peu comme là dans les vidéos, vous savez, je dis toujours, prenez ce qui fait écho en vous. S'il y a des vidéos qui vous dérangent, s'il y a des vidéos qui vous amènent quelque chose qui ne soit pas lumineux, fluide, amenez cette chaleur au cœur, eh bien, évitez-la. Mettez-la de côté. Nous avons suffisamment de noirceur et de problèmes actuellement pour dire d'en rajouter. Ensuite, il voulait que j'insiste sur un dernier point qui est justement que, en ce moment, eh bien, il faut savoir que nous avons des énergies lumineuses qui viennent sur notre planète, qui sont envoyées vraiment de manière naturelle hein, par l'univers, et notamment de notre soleil central, Alcyone, et même bien au-delà d'Alcyone, mais il y a également des énergies très néfastes, très lourdes, et donc il n'est pas facile d'être entre ces deux types d'énergie. Il me dit de vous dire effectivement que cela va durer encore un petit moment, que cela va donc encore nous bousculer dans les corps, dans les émotions, dans notre mental, et même dans le mental, dans la conscience collective humaine, comme il me l'avait dit, mais il nous faut tenir bon. Il nous faut tenir bon dans la fraternité. Il va falloir retrouver cette notion d'entraide et ne pas dévier de notre chemin. Alors ça ne sera pas facile, il me le dit lui-même, il insiste bien sur certaines heures seront quand même sombres, difficiles comme on en a déjà connu là récemment, mais visiblement d'autres heures arrivent et arriveront. À nous de rester unis, à ne pas se laisser diviser par justement ce que nous verrons, ce que nous pourrons entendre, ce que nous pourrions avoir comme suggestion de jugement sur les uns, sur les autres. N'oubliez pas, comme il le dit, que la richesse de l'humanité, de notre planète, c'est d'avoir différentes opinions,
différentes valeurs, différentes religions, différentes croyances, différents comportements, et tous nous nous complétons. Voilà, donc là, c'était les éléments que je voulais vous transmettre oralement pour ceux que cela peut intéresser. Et donc, du coup, effectivement, là, j'aimerais compléter par les cartes, puisque je sais que parmi mes abonnés, certains apprécient l'aspect du support sur carte, d'autres ne veulent que les messages et les éléments de canalisation, ce que je peux tout à fait entendre. Pour ma part, j'aime bien faire les deux, c'est-à-dire que vous constaterez souvent que j'aime compléter sur support des cartes les messages obtenus par canalisation, par écriture automatique ou autre support. Ce soir, j'aimerais faire un tirage avec des cartes peut-être que vous ne connaissez pas, puisque c'est en réalité l'oracle du voyage de Ritavan. Alors, ce sont des cartes vraiment magnifiques qui ont été illustrées. Je vous montre la carte, alors, le coffret qui est assez ancien, comme vous pouvez le constater, puisque je l'utilise depuis des années. Et c'est un jeu qui a été illustré par Mira et Samuel Dijon-Gutenberg. Et le titre exact, c'est Le voyage de Ritavan, la carte au trésor intérieur. Rien que le nom de cet oracle, eh bien, je le trouve magnifique. Quels sont nos trésors intérieurs à nous tous? Et j'aimerais compléter par ces cartes, eh bien, le message de notre frère lyrien. Quels sont les trésors intérieurs de l'humanité? Quels sont-ils? Qu'allons-nous en faire? Là, sous peu, eh bien, il va falloir nous positionner. Place aux cartes maintenant. J'espère en tout cas que vous allez bien. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'aime toujours pouvoir échanger avec vous. À aimer la vidéo évidemment. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci à vous tous de diffuser les messages dans la lumière, dans l'énergie. Alors là, je veux demander au guide, peut-être même à ce frère, de me guider. Ah mais écoutez, c'est intéressant. Il y a une carte qui sort du jeu, c'est le Fils du Soleil, la bonté primordiale. Ma guide me dit de la mettre de côté, puisque ce sera en fait, on va dire, la note du tirage. Alors pourquoi je dis la note du tirage? Puisqu'en fait, le voyage de Ritavan repose sur la présence d'un petit enfant bleu. Et ce petit enfant bleu représente le divin, et en réalité, j'aime dire souvent que nous sommes une note parmi toute une mélodie. Et donc même si nous perdons parfois eh bien, nos valeurs, nous ne savons plus quelle est notre place, nous sommes une note dans la mélodie. Alors ça peut être une note qui se modifie, mais nous restons une note dans la mélodie. Et là, vous voyez, c'est la carte qui est magnifique. Vous voyez le Fils du Soleil, la bonté primordiale. Vous voyez, on voit Gaïa, hein, on voit la planète, avec justement une présence bienveillante qui veille, qui diffuse de la bonté, de la lumière. Et donc, vous voyez, ma guide me dit, ce n'est pas une carte à prendre dans le tirage en lui-même, mais à mettre de côté, puisqu'elle veut que ce soit le sujet, la note, l'ambiance globale de ce tirage. Donc, soyons tous et toutes dans la bonté primordiale. D'accord. Alors, je vais couper. Là, j'aimerais que l'on puisse nous dire des éléments plus spécifiques sur le message transmis par notre frère galactique. Message reçu hier, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, c'est magnifique. Les deux cartes obtenues à la coupe, il s'agit de la prière et de l'expression. C'est très intéressant parce que ces deux cartes montrent exactement le contenu du message de notre frère lyrien, à savoir, il faut que l'on reste dans l'expression. Alors, de la prière, non pas à prendre au sens religieux du terme, même si l'on peut évidemment envoyer des prières religieusement, mais la prière, c'est également le recueillement. C'est d'avoir une pensée pour nos frères et sœurs qui en ont besoin. Ne pas attendre d'être nous-mêmes dans la difficulté pour faire preuve d'expression
dans la prière. Et là, vous voyez, les deux cartes sont très claires. On voit là où vont aller les cartes, probablement. On voit qu'il faut rester dans une expression de prière, de bonté primordiale. Alors là, on y va. J'aime toujours faire en 4 cartes, mais cette fois-ci, je vais faire un tirage en croix. Alors, j'aimerais une première carte tout en haut par convention pour montrer le contexte global. Quel est le contexte global, s'il vous plaît? Le contexte global, c'est le jardin restauré, la découverte. Découverte de nous-mêmes. Découverte aussi, c'est assez marrant d'avoir cette carte en ouverture de tirage quant à notre message là reçu de notre frère galactique. Découverte aussi, on le voit hein, sur la carte, de nouveaux horizons. Découverte de présence. Découverte d'autres civilisations, car oui, nous ne sommes pas seuls, et vous le savez très bien. Comme il le disait dans notre cœur, on le sait. Nous sommes tous unis. Et donc là, on voit le contexte global de l'humanité. En plus, on voit la planète Terre dans cette espèce de mouvement. Le jardin restauré, cela me fait penser aussi au jardin essentiel, le jardin premier, le jardin de lumière. Et donc là, nous sommes dans la découverte. On va découvrir des choses. On va peut-être même redécouvrir des choses, redécouvrir nos valeurs, redécouvrir notre humanité. Et donc là, je trouve ça très beau d'avoir cette carte en ouverture en termes de contexte global. J'aimerais maintenant avoir une carte sur ce qu'on appelle la carte de la tâche, c'est-à-dire quelle est notre tâche à nous humains, humanité, qu'est-ce que l'on doit faire? Qu'est-ce que l'on doit faire pour dire d'être dans quelque chose de plus juste, dans quelque chose qui colle davantage à nos valeurs? S'il vous plaît. La carte de la réorientation. Alors c'est marrant, vous voyez la carte d'ailleurs, la réorientation. Il y a toujours, puisque les cartes de rite avant fonctionnent sur l'animal qui est le chat. Et donc forcément, on voit là ce chat qui s'exprime au-dessus d'une pyramide. Alors, la pyramide qui évoque l'élévation. Et vous voyez ici en haut, il y a l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, c'est la clairvoyance. C'est la capacité de voir au-delà. C'est la capacité de voir justement ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas palpable, mais qui est pourtant bel et bien là. Et donc là, petit clin d'œil des présences qui vous disent « ouvrez votre œil ». Ce que l'on appelait, même si je n'aime pas trop cette notion puisqu'elle a été un peu déformée à travers le temps, ce troisième œil, ouvrez-le. Mais surtout, vous vous souvenez, je vous avais dit tout à l'heure, ouvrez votre cœur. Ouvrez l'œil, oui, mais ouvrez votre cœur. Et là, du coup, vous voyez, l'œil d'Horus, c'est ça. La réorientation. Il va falloir que l'humanité puisse se réorienter. Alors, vous allez me dire, quel est le lien avec le message de ce frère lyrien? Souvenez-vous, il nous disait clairement dans son message que nous allions devoir redécouvrir des choses essentielles du quotidien, puisqu'une fois que le basculement aura eu lieu, nous n'aurons plus accès à certains types d'énergie, comme il me le disait, que ce soit l'électricité ou d'autres énergies fossiles, etc. Et donc il va falloir vivre autrement, pas vivre dans le dénuement total, puisqu'ils vont nous apporter également leur technologie lumineuse et respectueuse, mais il va falloir se réorienter. Il va falloir que là, eh bien, l'humanité puisse justement découvrir, redécouvrir ses valeurs dans la bonté primordiale et se réorienter vers l'essentiel. J'aimerais maintenant avoir une carte sur les freins. Qu'est-ce qui freine actuellement le plus l'humanité vers ce phénomène de basculement, vers ce phénomène d'ascension, vers ce nouveau monde? Qu'est-ce qui nous freine? Connexion. Alors, vous voyez, c'est très intéressant. C'est la carte de la connexion. Connexion, alors vous voyez là, il y a deux personnages avec une notion un peu de miroir ou de portail. Puisque vous le savez, hein, il y a toujours des portails existants, portails dimensionnels ou spatio-temporels d'ailleurs. Et donc là, on voit l'humanité. Vous voyez, il va falloir se regarder dans la glace et il va falloir être dans la connexion. Là, le frein de l'humanité, c'est la connexion. Alors, vous allez me dire, la connexion, qu'est-ce que cela signifie?
Eh bien là, en carte de frein, on nous dit clairement, les guides nous disent, vous n'êtes pas suffisamment connecté. Vous n'êtes pas suffisamment avec l'œil ouvert, le cœur ouvert. Il va falloir que l'humanité fasse preuve de davantage de connexion. Ça, c'est ce qui nous freine. Vous voyez, les choses sont claires là. Hein. On n'est pas suffisamment connecté. Et on est tous pareils. On court dans un quotidien, mais nous ne sommes pas connectés. Nous ne sommes pas connectés à nos proches, nous ne sommes pas connectés à nous-mêmes, nous ne sommes pas connectés à la lumière, nous ne sommes pas connectés au divin, ou tout à l'heure je parlais de religion ou non-religion, quelles que soient nos croyances, que l'on croit ou non, nous ne sommes pas suffisamment connectés. C'est ça qui freine l'humanité actuellement. Donc là, eh bien, je vous appelle justement à la connexion. Comme notre frère Lyrien le disait, échanger. Et puis aussi la connexion, vous voyez, c'est aussi la notion d'enracinement. Ce n'est pas pour rien que je vous mets aussi des petites vidéos de méditation. Parce que pour moi, la méditation peut être pratiquée même dans un quotidien très rempli. Quelques minutes par-ci, par-là, eh bien je prends le temps de méditer. Non pas comme un moine tibétain pourrait le faire, mais juste quelques minutes pour me connecter à moi-même, pour m'enraciner, pour calmer mon mental qui court trop vite. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de vous connecter. Et là, on nous dit clairement, c'est ça qui peut faire défaut. Souvenez-vous de son message, il le disait, la force sombre voudra vous empêcher au plus grand nombre d'aller vers ce nouveau monde. Oui, car ce nouveau monde est un nouveau monde d'énergie, de belle énergie, d'énergie d'amour. Et donc, si je ne suis pas connectée, si je n'ai pas mon cœur ouvert, ça ne fonctionnera pas. Donc là, pensez bien à cette carte-là. C'est la carte vraiment fondamentale là, du frein. D'accord. Maintenant, j'aimerais une carte qui indique à l'inverse ce qui va aider l'humanité. Quelle est notre force à toutes et à tous? Eh bien, écoutez, la force. Les choses sont claires. C'est la carte de la libération. Souvenez-vous de sa phrase. Et d'ailleurs, ma guide est en train de me dire, mais oui, il a dit, ce frère Lyrien nous a dit à tous, je veux que vous soyez libres. Je veux que vous vous souveniez de votre humanité. Notre point fort, c'est notre capacité à nous libérer, à nous poser les bonnes questions, à nous connecter. Il faut nous reconnecter. Retrouvons notre humanité. Au-delà de nos différences, nous sommes tous différents. Mais tant mieux, nous nous complétons. Soyons connectés. Il faut faire preuve de réorientation. Découvrons nos valeurs, nos vraies valeurs. Donc là, la libération, nous avons la capacité de nous libérer. Vous voyez, les choses sont claires là. Hein, nous avons la force. Cela me fait écho aussi à ce qu'il a dit, et cela, je peux vous le dire, je peux vous le certifier. Toutes les présences galactiques avec qui je peux régulièrement échanger disent toutes la même chose par rapport aux humains, aux êtres humains. Ils disent que nous vivons dans des conditions difficiles, car même si, par exemple, notre monde était, admettons, parfaitement en paix, parfaitement équilibré, eh bien, nous vivons dans un monde de matière, dans la matière. Et donc, comme ils le disent, c'est très lourd, et il y a des obligations physiques, il y a beaucoup de changements, il y a la vieillesse, il y a la maladie, il y a la douleur, etc. Mais nous savons votre force. Et le mot terrien, ou plutôt le mot urantien, comme eux le disent, pour Urantia Gaia, qui est le nom de notre planète, eh bien, le mot urantien est associé à la force, à la création. Nous savons que vous faites preuve de courage. Et là, vous voyez, c'est ça. On nous redit la force. On voit d'ailleurs notre planète, vous voyez, entourée. Aussi, comme il le disait, hein, c'est notre mère qui nous nourrit. D'ailleurs, peut-être aurais-je l'occasion de vous transmettre des messages de notre terre-mère, de Gaïa, puisqu'elle peut également échanger. Ce n'est pas un caillou qui dérive dans l'espace, comme disent les êtres galactiques. C'est une entité à part entière, qui existe bel et bien. J'aimerais une dernière carte pour le conseil, pour la conclusion, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. La dernière carte, c'est la carte de l'unification.
Voilà la conclusion. Soyons unis. Quelle belle conclusion du message de notre frère. Soyons dans l'unité. Soyons dans le partage. Et vous voyez sur cette carte, il y a également là, Gaïa tout au bout, tout en bas. Et puis ici, cette notion, vous voyez, un peu comme dans un portail. Nous allons passer cette porte. Nous allons passer cette porte en lumière. Mais il faut rester dans l'unification, dans l'unité. Ça a l'air peut-être candide de le dire comme ça, mais je peux vous dire que c'est très, très important de pouvoir s'unir. Et ce n'est pas pour rien que là, les guides, les présences m'ont dit justement de pouvoir ouvrir cette chaîne YouTube. Ma pratique avant, je ne la faisais pas de manière publique. Et là, je ne fais pas ce YouTube pour dire d'avoir telle ou telle chose. Non. C'est d'ailleurs pour ça que je garde même mon anonymat, pour que ce soit les messages que vous puissiez avoir qui trouvent un écho et puissent se diffuser. Ce n'est pas moi en tant qu'être humain, en tant qu'être personnel. Il faut être dans l'unité. Est venu le temps là, pour nous humains, de nous retrouver, d'être dans l'arbre de vie, tous ensemble. Ok, j'aimerais compléter avec, pour la même chose, mais cette fois-ci avec le tarot. Avec les arcanes majeurs, je vais laisser cette carte-là, de la bonté primordiale. Je vous la remontre, je la trouve magnifique. Ça, c'est l'ambiance générale du tirage. Et l'ambiance générale, j'allais dire, de ma chaîne. C'est ce que je veux. Je souhaite ça. De la bonté, du partage, le respect. Ok. Donc là, du coup, on va le faire en 4 cartes pour faire plus rapide. La première carte, j'aimerais quelque chose de global. On va couper. Hop. Ah mais écoutez, magnifique. À la coupe, nous avons l'étoile et l'univers. Alors l'étoile, eh bien moi là, les choses sont claires. Et évidemment, j'y vois les étoiles, j'y vois, oui, nos frères galactiques, puisque c'est le sujet là de ce tirage, de cette guidance. Mais j'y vois également les guides. L'étoile, vous savez, c'est justement quand on dit « je crois à ma bonne étoile » ou « je vais demander à ma bonne étoile ». Et souvent, on rigole de cela, mais je peux vous dire que lorsque l'on demande de l'aide, on l'obtient. Il faut le faire avec le cœur, mais on obtient l'aide demandée. Et ici, l'univers, vous voyez, souvenez-vous du message de notre frère disant « vous n'êtes pas uniquement des habitants d'une planète, nous sommes tous ensemble, au-delà des planètes, au-delà des galaxies, au-delà de nos différences physiques, émotionnelles, civilisationnelles. » Et donc là, c'est très intéressant d'avoir ça. J'aimerais rapidement, en 4 cartes, s'il vous plaît, le contexte global. Le contexte global, c'est l'impératrice. Vous voyez, l'impératrice, là, clairement, c'est une carte qui est double. L'impératrice peut être dans le côté très dur, comme dans, justement, quelque chose de maternel. Et là, on nous dit, justement, un peu la notion de réorientation. À vous de savoir où vous positionnez. Ni d'un côté, ni de l'autre, finalement. Être l'impératrice dans son côté protecteur, dans son côté maternel, fraternel. Donc là, du coup, on retrouve bien cette idée-là, hein, au niveau global. Hein. C'est marrant, les cartes, évidemment, vont toutes dans le même sens. Maintenant, j'aimerais le frein par rapport à nous tous. Le frein, c'est le mat. Mais oui, forcément. Le mat, c'est la création, c'est l'équilibre, c'est la connexion au divin. On retrouve la même notion, le même problème, vous vous souvenez juste avant avec les cartes du voyage de Rite avant, le frein, c'était la connexion. Ben là, clairement, on nous dit ça. Vous voyez, ça ne descend pas suffisamment. Il faut laisser la lumière aller en nous et la diffuser. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je vous dis, hein, clairement, j'ai ouvert cette chaîne-là pour pouvoir, à mon niveau, bien sûr, vous allez me dire, c'est un petit niveau, ben oui, mais diffuser de la lumière. En moi, en vous, et je l'espère, à d'autres personnes. Donc là, on voit bien. Hein. Notre point fort,
Le pape, écoutez, regardez. Le pape, d'être dans la justesse, de pouvoir nous libérer, de pouvoir réfléchir, d'être dans le côté juste, puisque le pape, c'est ça. Et vous voyez là d'ailleurs sur la carte, on voit, hein, il y a le visage du Bouddha, puisqu'en fait ça c'est le tarot Racine d'Asie, que je trouve magnifique, puisque j'ai différents types de tarots, mais celui-ci je le trouve un peu poétique, au niveau énergétique très doux. Et donc, je trouve que cela se marie très bien avec le message de notre frère lyrien. Et donc là, vous voyez, il faut faire preuve de justesse. Il va falloir réfléchir, regarder, comme je vous disais, il y a le lotus. Le lotus, vous voyez, c'est quand même la seule fleur qui sort immaculée, d'un blanc étincelant. Pourtant, il sort de la boue, il sort de la terre. Et donc là, on me dit quoi? On me dit le point fort de nous tous humains, c'est ça. On peut souffrir. Mais l'on peut, comme le lotus, rester blanc, rester dans l'énergie, rester dans la lumière du cœur. Et donc, même si ça ne sera pas facile, d'ailleurs, le lotus ne sort pas en un claquement de doigts. Il le fait en douceur, au gré d'efforts. Il traverse la boue, il traverse la terre, et pourtant, il est dans ce blanc étincelant. Et il est à juste équilibre de l'eau. Donc là, vous voyez, on retrouve bien cette notion-là. La conclusion, s'il vous plaît. Ah, la conclusion, c'est le jugement. Alors, pas dans le sens du jugement dernier, je vous rassure. Là, le jugement, c'est justement le positionnement, la prise de décision. Vous voyez, il y a les deux côtés. Il y a un côté plus lumineux, un côté plus sombre. Eh bien, souvenez-vous de notre frère lyrien qui disait « Quel chemin emprunterez-vous? Serez-vous ici ou là ?» Eh bien, vous n'avez pas à être ici ou là. Vous devez, regardez, être dans le juste milieu, dans quelque chose d'équilibré et de lumineux. Regardez la lumière, elle est en plein milieu. Hein. Et le ciel vient inonder, vient nourrir celui qui sera au milieu. Ni là, ni trop peu, ni trop. D'accord. Mais écoutez, vous voyez, le tarot répond très très bien. On aurait pu faire un tirage beaucoup plus long avec le tarot, que j'adore évidemment utiliser, notamment aux arcanes majeures complétées par les arcanes mineures. Mais là, après, la vidéo, sinon, va être trop longue et là n'est pas l'objet de cette vidéo. Je voulais vraiment vous redonner des éléments par rapport au message si beau de notre frère galactique. Je vais terminer par une dernière carte qui est là, cette fois-ci, issue de l'oracle de Gaïa, que j'apprécie puisque eh bien, le message de notre frère porté sur notre planète, sur notre humanité et donc sur Urantia Gaïa. Et donc là, je vais demander au guide, en une carte, de nous donner, eh bien écoutez, ça saute, du jeu. Je n'ai même pas eu le temps de formuler la question, que les cartes là, elles sont très réactives. Hein. On sent que les présences veulent vraiment que l'on diffuse l'énergie et qu'on diffuse, eh bien regardez, qu'on diffuse, j'allais dire, les messages. C'est la carte, un message. Issue heureuse, bonne nouvelle. Regardez cette carte magnifique. Cet oiseau, cette colombe de la paix, qui vient nous amener de la lumière. Vous voyez la lumière du ciel encore hein, là. Hein. Alors quand je dis le ciel, vous aurez compris, hein, mais je le préciserai systématiquement. Je ne parle pas du ciel dans nos croyances, dans nos religions. Non, je parle de la lumière essentielle qui nous habite toutes et tous. Et donc là, vous voyez, qu'est-ce que l'on nous dit? Eh bien, justement, ma guide est en train de me dire, oui, il faut préciser que le message, là, doit amener de la lumière. Ce sont de bonnes nouvelles. Nous allons, oui, traverser des heures peut-être difficiles, mais nous allons y arriver. Nous sommes capables, comme ce lotus, de nous transcender, de nous sublimer, de nous entraider. N'oubliez pas de vous connecter, de pouvoir vous retrouver et de pouvoir diffuser, vous voyez là, un message diffusé par le cœur. Ne serait-ce que là, en regardant par exemple cette vidéo, en discutant et ainsi de suite, ou même vous-même à votre propre niveau, eh bien, dites-vous bien que chacun, nous pouvons mettre finalement une pierre à l'édifice lumineux, à notre juste niveau. Vous allez toucher une personne, eh bien c'est une personne de toucher. Un cœur illuminé par un message, ça n'a pas de prix. C'est une richesse infinie. Et vous voyez, là, on voit vraiment ça. Et on voit aussi là l'aspect Gaïa,
très verte, très lumineuse. Vraiment cette notion aussi, là moi j'y vois le nouveau monde décrit par notre frère Lyrien qui disait « Le nouveau monde qui vous attend, c'est un nouveau monde préservé. C'est un nouveau monde où il y aura de la lumière, où la seule loi sera celle de la justesse, du cœur. » Et donc nous serons préservés, nous serons dans l'échange, vous voyez. Il y a les arbres, il y a la lumière, il y a l'énergie. Quelle bonne nouvelle! C'est un message de paix. Et vous voyez, regardez, ça rejoint la toute première carte, la bonté primordiale. D'un côté, nous avons la colombe, de l'autre côté, nous avons la sainte présence, finalement. Nous sommes entourés, nous sommes aidés. Magnifique message, très bien. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit complément vous aura plu par rapport à la canalisation que j'ai pu vous transmettre hier de notre frère Lyrien. Dans tous les cas, là les choses sont claires. Tout est entre nos mains. Ils vont nous aider. Le divin pourra nous aider. Mais n'oubliez pas aussi dans le message de Michael que j'avais transmis voici peu, eh bien le divin agit à travers notre main. Cela ne viendra pas d'ailleurs que de nous. À nous d'agir, à nous de partager, à nous de nous aimer. Eh bien écoutez, merci à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me mettre un petit commentaire. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous tous et à aimer cette vidéo car vous le savez, sur YouTube, ça fonctionne ainsi. Plus vous aimez la vidéo, eh bien plus le message peut se diffuser et c'est là toute l'importance de cette chaîne. Je vous remercie, à très bientôt.